Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer du coup notre série de vidéos sur la fonction logarithme népérien. Donc cette fois-ci, on a quelques exercices qui portent sur les équations logarithmiques. La dernière fois, on a vu ensemble du coup quelques exercices qui portent sur les équations. Cette fois-ci, c'est les inéquations. Donc vous allez voir que c'est un peu le même principe. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé la dernière vidéo, je vous invite vraiment à aller la regarder. Et si jamais c'est la première fois que vous regardez une vidéo dans ma chaîne, déjà, vous êtes la bienvenue. Je suis assez content que vous soyez là. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, à la fois pour supporter la chaîne et pour que vous puissiez recevoir toutes les actualités. Et n'hésitez pas aussi à partager avec votre entourage les vidéos qui portent généralement sur les mathématiques, que ce soit pour les lycéens ou les collégiens. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je serai en tout cas hyper content de vous répondre. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai fait 3 exercices, comme la dernière fois. Un exemple un peu facile pour un petit peu démarrer. Et puis, on passera par un exercice moyen et on finira par quelques exercices un peu difficiles, un peu avancés. Avant de commencer, je vais rapidement faire un petit rappel des règles principales qu'on va utiliser pour ce genre d'exercice. Donc, comme je l'ai fait la dernière fois, c'est cette figure-là qui est un petit peu à l'origine de tout ce qu'on va voir. C'est que la fonction logarithme népérien, c'est, il a une courbe qui ressemble à peu près à ça. Donc ça, c'est la fonction logarithme népérien. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées où on a la valeur de ln de x. Donc là, ça passe par 1, ln de 1, c'est 0. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que c'est une fonction strictement croissante. Et qui dit strictement croissante? En fait, si vous prenez un certain a et un certain b, tel que a est inférieur à b, regardez, si je calcule l'image de ce a-là, ça me donne ln de a. Et si je calcule l'image de b, ça me donne un certain ln de b. Et vous voyez bien que l'ordre est maintenu, c'est-à-dire que je prends a inférieur à b, et ln de a, elle est bien, inférieure à ln de b. C'est-à-dire, on va écrire cette règle-là, et d'ailleurs qu'on va utiliser là. Donc si vous prenez un a supérieur, on va garder la même chose, a inférieur strictement à b, et ceci est équivalent à dire que ln de a est inférieur strictement à ln de b, et vous pouvez la lire dans les deux sens, c'est une équivalence. Donc si vous avez ça, vous avez ça, et si vous avez ça, vous avez ça également. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser. C'est parti, sans beaucoup de retard. On va regarder la première question de l'exercice numéro 1. Donc la question c'est la même, c'est pour tous les exercices, résoudre les inéquations en précisant bien sûr, ça je vais le préciser dans le corriger, à chaque fois le domaine de définition de l'inéquation comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Exercice numéro 1, question numéro 1, c'est parti. La première des choses qu'il faut faire pour cette inéquation, c'est de déterminer ce qu'on appelle le domaine de définition. C'est-à-dire dans quel domaine l'inéquation a déjà un sens. C'est-à-dire dans quel domaine l'inéquation existe. Pour que cette inéquation existe, donc la seule contrainte que j'ai, c'est sur la fonction logarithme népérien. Comme vous le savez très bien, la fonction logarithme népérien est définie sur r étoile plus d2 ln, c'est r étoile plus. C'est-à-dire qu'on veut prendre la fonction simple, juste avec un ln de x, en fait ce x-là, il doit être dans r étoile plus. Il doit être une valeur strictement positive. Si vous prenez ln de une expression, quelle que soit l'expression, 4x moins 8, x plus 2, x carré moins 1, x, voilà ce que vous voulez, x au carré, etc. Il faut que, pareil, tout ce qui est ici doit être strictement positif. C'est ce qu'on va regarder. Du coup, pour celle-là, comment on répond? Donc,
un certain x quelconque, il a le droit d'appartenir au domaine de définition de l'inéquation, c'est seulement si ce qui est à l'intérieur des parenthèses, 4x moins 8, il doit être strictement positif. Il faut que tout ce qui est entre parenthèses doit être strictement positif, pour que son logarithme népérien existe. Sinon, je ne peux pas calculer son logarithme. C'est équivalent, voilà, c'est une inéquation. Voilà, encore, on fait une inéquation, voilà, de premier ordre. Je fais quoi? Je passe le 8 de l'autre côté, et du coup, ça va être x supérieur à 8 sur 4. Donc, c'est équivalent à dire que x supérieur strictement à 2. Donc, le domaine de définition de l'inéquation, c'est 2 ouvert plus l'infini. Très bien. Ça, c'est pour le domaine de définition. Maintenant, on va regarder la solution de cette inéquation. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ça? Je l'ai dit tout à l'heure, ça sert déjà à dire dans quel domaine l'inéquation existe. Et ça va nous servir après, si vous avez vu la vidéo de la dernière fois, parfois on trouve un domaine de définition de l'équation, et quand je fais la résolution de l'équation, je trouve des solutions qui n'appartiennent pas à ce domaine. Donc qu'est-ce qu'on dit? L'équation n'a pas de solution. C'est pareil ici. Si jamais je fais la résolution de l'inéquation et qu'à la fin, mon domaine de solution n'est pas inclus ici, je dis que l'inéquation n'admet pas de solution. C'est deux choses vraiment, on va dire, complémentaires qu'il faut faire toujours. Donc, solution. Alors, j'ai ln de 4x moins 8 supérieur strictement à 0 équivalent à. Qu'est-ce qu'on va utiliser? La propriété que j'ai dit tout à l'heure. Je vais l'écrire ici pour que vous la voyez toujours. Elle est là. Si vous avez ln de a inférieur ou supérieur, ce que vous voulez, voilà, c'est équivalent à ce que a inférieur ou égal à b. Supérieur strictement, ça marche aussi. Donc là, j'ai ça, supérieur à 0. Il manque quelque chose de l'autre côté. Il manque un ln de quelque chose. C'est quoi 0? Donc, supérieur strictement à ln de 1. Parce qu'en fait, 0, c'est ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Équivalent à, donc voilà, donc j'ai ln de quelque chose, supérieur strictement à quelque chose, en utilisant cette règle-là, c'est-à-dire que ce qui est ici, il est supérieur à 1. Donc 4x moins 8 supérieur strictement à 1. Et du coup, je fais passer le 8 de l'autre côté, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Donc 4x supérieur à 9. Et donc x supérieur à 9 divisé par 4. Voilà, donc ça c'est les solutions de l'inéquation. Maintenant, il faut voir, est-ce que ces solutions qu'on vient de trouver, est-ce qu'elles sont bien là ou pas? Ce que je vous conseille toujours à faire, c'est de prendre un axe des nombres réels, voilà, posez le 0 ici. Donc ça c'est le plus l'infini, là c'est moins l'infini. Alors, je vais prendre en rouge, ce que j'ai fait en rouge, ça sera mon domaine de définition. Donc c'est de 2 jusqu'à l'infini. Le 2, il est quelque part par ici. Il n'est pas inclus. Et ça, c'est mon domaine de définition. Très bien. Et je vais prendre maintenant les solutions. Quelles sont les solutions? C'est tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 9 sur 4. Alors, c'est combien 9 sur 4? Alors déjà, 8 sur 4, c'est 2, c'est-à-dire là. Et 9 sur 4, ça va être 2, quelque chose. Donc on est à peu près, on va dire, on est quelque part par ici. C'est juste un petit peu approximatif, hein. On ne va pas chercher où ça se trouve exactement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que je prends toutes les solutions, voilà, qui sont ici. Est-ce que les solutions que j'ai trouvées pour l'équation, il appartient bien à ce domaine-là, au domaine là qui est en rouge? Oui. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, ça pourrait être très bien le 9 sur 4 jusqu'à plus l'infini. Donc S égale ouvert là sur 9 sur 4 plus l'infini. Voilà, c'est bien un cas de celui-là. Si vous avez bien compris le principe de cette première question, ça va être la même chose pour toutes les questions. Donc voilà. Faites votre effort. Si vous n'avez pas bien compris, essayez de refaire ce que je viens d'expliquer
et vérifiez bien que vous l'avez bien compris, parce qu'une fois c'est compris, voilà, le reste ça va s'enchaîner, vous allez voir que c'est vraiment automatique, hein. C'est hyper simple. Donc je vais me permettre d'effacer tout ça, n'hésitez pas à faire pause comme je le dis toujours, hein, comme ça vous notez tranquillement. Je passe à la question B. Donc on passe à la question B, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ln de 4x moins 8, c'est à peu près la même chose, hein. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence avec la première question. Donc on a ln de 4x moins 8 inférieur ou égal à ln de 3. D'accord? Donc première des choses, domaine de définition. On ne va pas refaire l'histoire. Là, il n'y a pas de contrainte. ln de 3, ça existe. Celui-là, c'est la même contrainte que celui-là. Donc le domaine de définition, je vais l'écrire directement. C'est ce qu'on a fait sur la question petit a. Donc c'est 2 plus l'infini. Maintenant, on passe à la solution. Là, vous voyez que j'ai déjà un ln de ce côté, un ln de ce côté. C'est très simple. Je vais faire c'est équivalent à. Donc ce que vous avez ici, c'est équivalent à ce que 4x moins 8 soit inférieur ou égal à 3. C'est une inéquation de premier degré. Voilà, je passe le 8 de l'autre côté. Donc 4x inférieur ou égal à 3 plus 8, ça fait 11. Donc c'est équivalent à dire que x est inférieur à 11 sur 4. Inférieur ou égal. Voilà, j'ai trouvé les solutions de mon équation. Il faut maintenant voir est-ce qu'elles sont bien là ou pas. On va regarder. Donc je fais quoi? Comme d'hab, je fais l'axe là, les nombres réels, ça c'est mon 0, et je vais essayer de positionner l'ensemble de définition de l'équation, donc c'est 2 plus l'infini, j'ai mon 2 qui est quelque part par ici, et ça c'est mon domaine de définition. Et sont où les solutions? Alors 11 sur 4, c'est à peu près 12 sur 4, donc c'est à peu près 3, on n'est pas trop loin de 3, on est quelque part par ici. Donc on prend tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 11 sur 4. C'est-à-dire, je prends de moins l'infini jusqu'à 3. Donc je vais prendre en fait tout ça. Regardez maintenant. Est-ce que j'ai le droit de prendre tous les nombres qui vont de moins l'infini à 3? Vous voyez bien que non. Pourquoi? Parce que si jamais je prends par exemple un nombre qui est quelque part par ici, vous voyez bien qu'il ne fait pas partie du domaine de définition de l'équation. C'est-à-dire que, prenons 0, c'est hyper simple. Prenons 0. 0, c'est quoi 4 fois 0? 0, 0 moins 8. Moins 8, ln de moins 8 n'existe pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il faut s'assurer de prendre que des solutions, ou bien un ensemble de solutions qui fait partie de l'ensemble de définition de l'équation. Ça, c'est hyper important. D'accord? Donc là, c'est quoi la partie dont j'ai le droit de prendre comme solution de cette équation? C'est juste la partie où j'ai à la fois assuré en rouge et en violet. Donc c'est de 2 à 3. Donc S, c'est quoi? Donc c'est 2, voilà, et 3. Est-ce que 3 c'est inclus ou pas? En fait, il fait partie des deux intervalles. Donc le 3 il fait bien partie. Et en plus, on a inférieur ou égal à ici. En fait, c'est à peu près. Non, alors le 3 c'était. En fait, attention, j'ai fait une petite bêtise là. Je disais c'est aux alentours de 3. Donc en fait, c'est 11 sur 4 la valeur réelle. Donc là, c'est 11 sur 4. Puisque c'est inférieur ou égal, je vais fermer ça. Le 2. Il ne fait pas partie du domaine de définition, mais il fait partie du domaine des solutions. Et du coup, quand tu prends l'intersection, ça ne fait pas partie de l'intersection. Voilà l'ensemble des solutions pour cette équation-ci. Et maintenant, on passe à l'exercice 2. Et pareil, je vais effacer et vous savez bien ce qu'il faut faire. Allez, l'exercice 2, c'est moyen. Vous allez voir que si vous avez bien compris ce qu'on vient de faire, ça ne va pas être hyper compliqué. Exercice numéro 2. La première question, ln de x plus 2 inférieur ou égal à ln de x au carré. D'accord? Donc, ln de x plus 2 inférieur ou égal à ln de x au carré. Domaine de définition. Donc, un certain x, il a le droit d'être dans D de f, c'est seulement si. Là, on a deux contraintes. J'ai ln de ce côté, de ce côté. Donc, déjà, il faut que celui-là, x plus 2 soit strictement positif, et ce qui
qui est à l'intérieur des parenthèses ici, pareil, il va être strictement positif. Donc, pour cette équation, voilà, c'est simple, tu passes le 2 de l'autre côté, donc ça fait x supérieur strictement à moins 2. Et x carré supérieur strictement à 0. C'est équivalent à quoi? On va prendre un petit moment, si jamais c'est pas clair pour certaines personnes. Si vous prenez un x carré, si je vous dis résous, voilà, faites la résolution de cette inéquation x carré supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, trouve-moi toutes les valeurs réelles telles que leur carré est toujours supérieur strictement à 0. Vous allez me dire, mais attends, déjà quelque chose au carré, c'est toujours positif. Très bien, vous avez répondu à la moitié de la question. Tout ce qui est réel, si vous faites au carré, c'est positif. Mais attention, c'est pas strictement positif là. Là, j'ai pas fait au égal, j'ai fait strictement positif. Qu'est-ce qui cloche? C'est le 0. Donc en fait, ça, c'est équivalent à ce que x il soit différent de 0. C'est tout court. Pourquoi? Parce que si jamais vous prenez le 0, est-ce que 0 c'est une solution de celle-là? Non, parce que si vous faites 0 au carré, 0, est-ce qu'il est supérieur strictement à 0? C'est faux. 0, il est supérieur ou égal à 0. Mais il n'est pas supérieur strictement à 0. Donc c'est quoi la seule valeur qui ne vérifie pas celle-là parmi les valeurs réelles? C'est juste le x égale à 0. Donc en gros, lorsque vous avez une contrainte de ce type-là, il est équivalent à ce que x est différent de 0. Alors du coup, là j'ai une contrainte, j'ai un et, donc c'est une intersection. Il faut que je fasse mon axe là pour trouver à quoi c'est équivalent en gros. Donc j'ai x supérieur strictement à moins 2. Le moins 2, il est quelque part par ici. Donc j'ai déjà ce premier intervalle-là, et c'est ouvert. Et la deuxième contrainte que j'ai, c'est que x est différent de 0. Donc c'est tous les nombres réels, à l'exception de 0. Le 0, elle est ici. D'accord? Et j'ai le droit de prendre toutes les valeurs réelles. Donc je vais prendre tout ça, à l'exception de celui-là. Je ne le prends pas et je continue. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'intersection de cet intervalle et cet intervalle. Donc je prends l'intersection. Là où vous voyez à la fois le rouge et le violet, c'est les solutions. Donc en fait, d de f, c'est quoi? Donc déjà cette partie, ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a que le rouge. Cette partie à celle-là, ça m'intéresse. Donc en fait, je prends le moins 2 jusqu'à 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Vous allez me dire comment vous avez construit cet intervalle. En fait, c'est simple, regardez. Déjà, vous déterminez la partie qui est hachurée en double. C'est moins 2 jusqu'à plus l'infini. Mais faites attention, le moins 2 et 0 ne doivent pas faire partie des intervalles parce que x doit être supérieur strictement à moins 2. Donc c'est ouvert côté moins 2. Et le 0, alors le 0, elle fait partie de violet, mais il ne fait pas partie de la partie rouge parce qu'il faut que x soit différent de 0. Donc je vais aller de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Non. De moins 2, je m'arrête à 0, déjà pour dire qu'il n'appartient pas, donc c'est ouvert, et je fais union, et je repars juste après 0 pour aller jusqu'à plus l'infini. D'accord? Voilà, très bien. Donc là, on va passer à la résolution. Donc j'ai x plus 2 inférieur ln de cette partie-là, inférieur à ln de x carré. Voilà, tout est bon. Donc celle-là, en gros, voilà, cette inéquation, elle est équivalente à ce que x plus 2 est inférieur ou égal à x au carré. Vous voyez que cette partie-là, voilà, si on connaît bien le cours, je fais équivalent à ça, c'est bon. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais ce qui est le plus important à faire, c'est cette partie-là. C'est équivalent à quoi? Donc x plus 2 inférieur ou égal à x carré. Je passe tout de l'autre côté, donc 0 inférieur ou égal à x au carré moins x moins 2. Équivalent à, alors juste pour que ça soit bien lisible, je vais juste inverser les places. Donc je ramène ça de l'autre côté et 0 de l'autre. Alors 0 inférieur à ça, c'est-à-dire que ça c'est supérieur à 0. On préfère que ça soit écrit plutôt de cette manière-là. Très bien. Du coup, en fait, cette inéquation, elle est équivalente à une inéquation de second degré. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le delta. Donc le delta c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac égale b au carré moins 1 carré 1. Moins 4 fois 1 fois moins 2, du coup c'est plus 8. Et donc ça fait 9. 9 est positif. Quand une équation de second degré il a un delta positif, il y a deux solutions. Et du coup il faut faire un tableau de signes.
Et du coup, le tableau de signes, ben, en fait, ça va être celui-là. Vous allez voir que c'est hyper rapide. Donc, moins l'infini plus l'infini. La première solution, du coup, c'est moins b moins racine delta sur 2a, qui est quoi du coup? Ben, c'est 1, moins 3 sur 2. Donc, moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et l'autre, c'est plus racine de delta. Donc, c'est 1 plus racine de 9. Donc, c'est 3. Donc, 1 plus 3. Donc, c'est 4 sur 2. Donc, l'autre solution, c'est 2. Voilà. Donc les racines, c'est moins 1 et ce 2, je vous laisse les vérifier par vous-même. Moins 1 et 2, donc moins 1 et 2. Donc là, c'est les racines. C'est quoi le signe de A? Le coefficient qui est à côté de x carré. C'est 1, c'est positif. Donc c'est positif à l'extérieur des barres et c'est négatif à l'intérieur. Donc moi, je cherche les x tels que ça et les supérieurs égaux à 0. Ben, en fait, les solutions, elles sont là. Donc, tous les x qui sont entre moins l'infini, moins 1 et 2 plus l'infini, voilà, vous pouvez du coup avoir une expression comme ça qui est positive. Donc, c'est quoi les solutions pour finir de cette inéquation-là? Et bien, c'est s égale, voilà, à moins l'infini, moins 1, inclus union 2 plus l'infini. Pourquoi j'ai inclus 2 et moins 1? Parce que j'ai supérieur égal à 0. Donc même si ça il est nul, c'est pas grave. Si c'était strictement positif par contre, il fallait les exclure. Il faut faire ouvert côté moins 1 et côté 2. Voilà. Très bien. Donc j'efface pareil et je passe à la question petit b. Et si vous avez compris le principe de celle-ci, je pense que ça va être pareil pour la deuxième, je crois. Et on va essayer du coup d'aller un petit peu plus vite pour que la vidéo ne soit pas hyper longue. Donc, mais le principe, je le dis, je le répète toujours, le principe c'est que vous arriviez bien à comprendre, à maîtriser voilà, les étapes nécessaires qu'il faut faire pour ce genre de questions. Donc j'ai ln de x au carré moins 1 inférieur ou égal à ln de 4x moins 1 moins 2 ln de 2. Pareil, on commence par d de f. Alors attention, ce que j'ai pas fait tout à l'heure sur cette question-là, c'est que, désolé que je dois faire un petit peu un retour en arrière. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le domaine de définition de celle-là, c'était combien du coup, si vous vous rappelez bien? C'était du coup, alors, moins 2, 0, ouvert, 0 plus l'infini. Attention, ça c'est hyper important. Et on a trouvé que l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins 1, union 2 plus l'infini. Voilà, c'est ma mémoire, elle est bonne, normalement c'est ça. Ben, en fait, il faut vérifier que ce qu'on trouve ici, il est bien ici. Et là, vous voyez bien que j'ai fait une grosse erreur. Déjà, ça commence de moins de l'ensemble de définition, et là, j'ai pris les solutions de moins l'infini jusqu'à moins 1, ce qui est faux. Donc, je m'en excuse, j'ai fait vite. Voilà, on revient à cette question plus tard. Finissons d'abord celle-là. Et vous voyez l'importance qu'il faut faire ça et ça. Très bien. Donc, je prends le domaine de définition, je le mets en rouge. C'est moins 2. Voilà. Jusqu'à 0, là je ne le prends pas et je continue. Et je prends les solutions de l'équation en violet. De moins l'infini jusqu'à moins 1 il est quelque part par ici. Donc je fais une sorte voilà, de ça. Le moins 1 il est bien inclus, je fais rien. Et puis je reprends à partir de 2 jusqu'à plus l'infini. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la partie violet qui tombe dans une zone rouge. C'est ça les solutions qu'il faut prendre. C'est-à-dire, il ne faut prendre que les solutions qui font partie du domaine de définition. C'est ça qui détermine les solutions, c'est pas ça. Ça, tu trouves les solutions de manière globale, mais après, il faut les restreindre au domaine de définition de l'inéquation. C'est hyper important. Du coup, je prends que la partie violette qui tombe dans une partie rouge. Donc là, déjà, je m'en fous de celle-là. Je peux commencer à partir de moins 2. Donc S, l'ensemble des solutions de l'équation, ça commence de moins 2. Donc de moins 2 jusqu'à moins 1 inclus.
Le moins 1, il est inclus parce qu'il appartient à la fois à la partie rouge et à la partie violette. Le moins 2, il appartient à la partie violette, mais il n'appartient pas à la partie rouge. Donc c'est exclu. Union, là vous voyez que j'ai que du rouge là. Ben, je commence de 2. Le 2, il est bien inclus dans les deux, donc je fais 2 plus l'infini. Voilà, attention, c'est ça. Et je m'en excuse parce que j'ai fait un peu vite. Voilà les solutions. C'est hyper important. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont faire des commentaires, mais attention, vous n'avez pas regardé l'ensemble des définitions. Voilà, il faut juste continuer la vidéo et vous allez voir que j'ai dû rattraper l'erreur. Et ça arrive de faire des erreurs, bien sûr. Très bien. Passons à la question B. Donc pour celle-là, voilà, vous savez maintenant le corriger. Et c'est un exemple assez intéressant d'ailleurs pour voir ce que c'est l'utilité de faire d'abord un domaine de définition, puis définir l'ensemble des solutions. Très bien. Du coup, repassons à la question petit b. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Domaine de définition. Déjà, du coup, pour que x soit dans D de f, j'ai deux contraintes. Il faut que x carré moins 1 soit strictement positif et il faut que 4x moins 1 soit strictement positif. Donc, pour celle-là, il n'y a pas de problème. X peut strictement 1 quart. Là, il n'y a pas de contrainte, c'est un nombre qui existe. X carré moins 1 strictement supérieur à 0, c'est une inéquation de second degré. Les racines de celle-là, c'est moins 1 et 1. Et si vous faites le table signe, moins 1, 1, le 1 là qui est à côté de x carré, il est positif, donc c'est plus, moins, plus. Et quand est-ce que ça c'est strictement positif? C'est de moins l'infini à moins 1, exclu, parce que strictement, et de 1 à plus l'infini, exclu. Pareil, il y a quelque chose qui est tombé. Exclu. Voilà. Et du coup, donc là, il faut que le x, il soit dans moins l'infini moins 1, voilà, très bien, ouvert, union 1 plus l'infini. Voilà. Et du coup, pour trouver l'intersection des deux, pareil, il faut faire un axe, comme d'habitude. Donc là, c'est 0. Donc le x supérieur strictement 1 quart, donc le 1 quart, il est quelque part par ici. Il est exclu, c'est cette partie-là. Et l'autre partie, je vais la faire en violet. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 1. De moins 1, il est quelque part par ici. Donc c'est cette partie-là exclue. Voilà, donc je fais comme ça. Voilà. Et de 1 jusqu'à plus l'infini. Le 1, il est par ici. Voilà, et pareil, c'est exclu, c'est cette partie-là. Vous voyez bien que cette partie, ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est à la fois rouge et violette. Et là, on est toujours en cours de déterminer l'ensemble de définition de l'équation. Donc, c'est de 1 jusqu'à plus l'infini. Le 1, il fait partie de la zone rouge, mais il ne fait pas partie de la zone violette. Donc, ça sera exclu dans tous les cas. Donc, D de f, là, c'est 1 plus l'infini. Maintenant, les solutions. Ça va être un petit peu pareil à la question précédente. Ça, on va tomber, je crois, dans une équation de second degré. Donc là, qu'est-ce qu'on a? ln de x au carré moins 1 inférieur à ln 4x moins 1 moins 2 ln de 2. Je vais rappeler un petit peu les propriétés qu'on va utiliser ici. C'est que ça, c'est ln de 4x moins 1 divisé par 4. Vous allez me dire comment vous avez fait. En fait, ce sont les propriétés fonctionnelles de la fonction logarithme népérien. C'est que si vous avez n ln de a, ça c'est ln de a à la puissance n. Donc 2 ln de 2, en fait c'est ln de 2 au carré. Ce 2 là, vous pouvez le faire rentrer et vous le posez à la puissance ici pour 2, donc ça fait ln de 4. Et l'autre propriété, c'est que si vous avez ln de a moins ln de b, ça c'est ln de a divisé par b. Donc on aura ln de 4x moins 1 moins ln de 4. Donc ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc c'est 4x moins 1 divisé par 4. Voilà, et ça inférieur à ça, en fait c'est équivalent à ce que x carré moins 1 soit inférieur à 4x moins 1 sur 4. Voilà, sur 4. Donc c'est équivalent à ce que x carré moins 1 soit inférieur à x moins 1 quart. Je ramène le tout de l'autre côté, donc ça fait x carré moins x. Et là j'aurai moins 1 plus 1 quart, ça fait moins 3 quarts. Normalement, moins 1 plus 1 quart, moins 4 plus 1, voilà, donc c'est moins 3 quarts. Et inférieur ou égal à 0. Pareil, il faut calculer le delta. Je vais essayer de vous laisser le soin de continuer par vous-même celle-là.
pour voir si vous avez bien compris. Comme ça, je passe à l'exercice difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le delta, qui est b carré moins 4ac. Donc voilà, ça va vous donner moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3 quarts. Donc là, ça se simplifie. Donc là, j'aurai 1 plus 3, ça fait 4. On peut le faire rapidement si vous voulez. Hein. Donc ça fait 4. 4 est positif. Donc il faut trouver les racines. Donc c'est quoi la première racine? x1 moins b, donc ça fait 1. Moins 4, donc moins racine de 4, donc ça fait 1 moins 2. Ça fait moins 1 sur 2. Ça c'est la première racine. Et la deuxième racine, c'est 1 plus 2. Ça fait 3 sur 2. Et donc ça fait 3 sur 2. Donc à l'extérieur des racines, ça va être positif. À l'intérieur des racines, ça va être positif. Parce que le coefficient de x carré est positif. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans quelle zone, ça c'est négatif. Bah, du coup, c'est à l'intérieur des racines. C'est-à-dire, les solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle moins 1,5, 3, 3,5. Et du coup, ça, c'est les solutions de l'inéquation. Maintenant, il faut voir, est-ce que ça, je peux le faire rentrer dans le domaine de définition. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le domaine de définition? C'est, voilà, c'est cette partie-là. Donc là, je fais comme ça. Donc là, je vais la faire en zone rouge parce que maintenant, ça commence à être important. Et du coup, la zone rouge, c'est celle-là. Ça, c'est l'ensemble de définition. Et je vais voir le moins 1,5, 3,5, ça tombe où concrètement? Le moins 1,5, il est quelque part par ici. Le 3,5, c'est 1,5. Donc c'est quelque part par là. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là qui est en violet là. Donc là, vous voyez, cette partie, je vais pas la prendre parce que ça tombe pas dans la zone rouge. Et ce qui tombe dans la zone rouge, c'est uniquement 1, 3,5. Donc le 1, il ne fait pas partie de la zone rouge. Donc ça va pas faire partie de l'ensemble des solutions. 3,5 fait partie des deux, donc c'est 1, 3,5. Donc l'ensemble des solutions de cette équation-là, S, c'est 1, 3,5. Voilà. Donc on l'a fait. Je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps, mais finalement les racines c'est hyper simple. Donc comme ça vous avez le corrigé et c'est beaucoup mieux. Voilà, comme d'habitude, prenez votre temps, notez le corrigé tranquillement. Et maintenant on va passer à l'exercice numéro 3 qui est un peu compliqué et ça va nous prendre un petit moment. Mais vous allez voir que si vous avez bien compris le principe, ça va être à peu près la même chose. Donc j'efface, très bien. Et passons à l'exercice numéro 3 qui est un peu compliqué. Exercice numéro 3, la question petit a. Du coup, j'ai quoi? Donc celle-là, vous allez voir que ça ressemble à une équation qu'on a fait la dernière fois où il faut faire un changement de variable. Moins 6 inférieur strictement à 0. Donc l'ensemble de définition d'abord, c'est quoi? Donc je vais le noter directement, voilà, parce que on n'a que des x ici, ça doit être strictement positif. Voilà, c'est celui-là. Et là, je vais passer maintenant à la solution. Comme la dernière fois, on va faire un changement de variable, parce que celle-là, je ne peux pas utiliser la propriété ln de a inférieur à ln de b équivalent à a inférieur à b. Il faut faire un changement de variable, et puis on reviendra plus tard à notre petit x. Donc on pose grand X égale à ln de petit x. Donc notre équation deviendra quoi? X au carré, parce que ln de x là, c'est le grand X, moins ln de x, donc c'est moins x, moins 6 là, inférieur strictement à 0. Pour résoudre cette équation, il faut calculer le delta. Donc delta c'est quoi? C'est moins 1 au carré 1, moins 4 fois 1 fois moins 6, donc c'est 4 fois 6, donc c'est 24, et donc ça fait 25, c'est positif. Les deux racines, donc grand X1, grand X2, attention à ne pas confondre avec le petit x. Donc moins b moins racine delta, donc c'est 1 moins 5 sur... c'est moins 4 sur 2, donc ça fait moins 2. Et 1 plus 5 maintenant cette fois-ci, donc ça fait 5 sur 2, et donc ça fait 5 demi. Pour être sûr, 1 moins 5 c'est moins 4, sur 2 c'est moins 2. Et 1 plus 5, ça fait, ben voilà, 1 plus 5, ça fait 6 sur 2, et donc ça fait 3. C'est bien que j'ai refait mon calcul. Voilà les deux solutions. Elle est comment le petit a ici? Elle est positif. Donc, dans quel intervalle celle-là, il va être strictement négatif? C'est à l'intérieur des barres, c'est-à-dire entre les racines, donc c'est entre moins 2 et 3.
C'est-à-dire que mon grand X là, il doit être entre moins 2 et 3. Et c'est quoi ce grand X? C'est le ln de X. Donc c'est-à-dire il faut que le ln de X il soit entre moins 2 et 3. Et comment je peux maintenant trouver les valeurs de X que je cherche? Ben, je pourrais juste tout simplement faire entrer la fonction exponentielle, parce que la fonction exponentielle et la fonction ln sont deux fonctions réciproques entre elles-mêmes, et donc en fait, quand exponentielle et ln se retrouvent, ils disparaissent les deux. Donc c'est expo moins 2, petit x, inférieur à exponentielle de 3. Donc il faut que le x soit dans cet intervalle. Ça, c'est les solutions. Est-ce que ces solutions, elles sont bien ici? Oui, parce que E-2 c'est positif, E3 c'est strictement... Donc, en fait, le x là, il est vraiment dans un intervalle qui est strictement positif, donc il est bien ici. Donc l'ensemble des solutions, bah, c'est S égale, ouvert bien sûr, parce que c'est strictement, donc c'est E-2, E3. Voilà. Même si, on va dire, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'avec voilà, quelques astuces qu'on a déjà vues la dernière fois et la méthodologie qu'on a pu regarder ensemble au cours de l'exercice, c'est pas hyper compliqué. Passons maintenant à la dernière question. Et pareil, on commence toujours par le domaine de définition. Donc vous avez 1 plus ln de x inférieur à 2 moins ln de x supérieur strictement à 0. Le domaine de définition. Donc un certain x, il a le droit d'être dans D de f, c'est seulement si il faut que 1 plus ln de x soit strictement, il faut que ce qui est à l'intérieur des parenthèses soit strictement positif. Donc il faut que x soit strictement positif. Donc c'est la même condition pour ce ln et ce ln. Et maintenant, une deuxième contrainte qui se rajoute, c'est que j'ai un dénominateur. Et quand vous avez un dénominateur, eh bien, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc il faut que le 2 moins ln de x soit différent de 0. Donc celle-là, j'ai rien à faire. Par contre, celle-là, il faut que ln de x soit différent de 2. Pour que ln de x soit différent de 2, il faut que le x soit différent de exponentielle de 2. Parce qu'en fait, c'est le ln exponentielle de 2 qui est égal à 2. Donc si je veux que ça soit différent de 2, il faut que le x qui est ici soit différent de E2. Donc, x doit être supérieur strictement à 0 et x doit être différent de exponentielle de 2. Pareil, hein, donc on fait un petit axe, donc là j'ai 0, là j'ai E2, donc supérieur strictement à 0, en fait c'est tout cet intervalle-là. Bien sûr 0 non compris, et différent de E2, en fait c'est tout, voilà, sauf celui-là que je ne prends pas, voilà, jusqu'à la fin. Et du coup c'est quoi D de F? C'est la partie où j'ai à la fois la partie violette et rouge, et faites attention aux éléments qui sont non pris. Et du coup c'est 0 E2 ouvert union E2 plus l'infini. Voilà. Très bien, donc ça c'est l'ensemble de définitions. Maintenant il faut résoudre ça. Et vous voyez que ça ne ressemble à aucune des équations qu'on a vues jusqu'à maintenant. Comment je peux résoudre celle-là? On va utiliser à peu près le même principe lorsqu'on a des inéquations de premier degré de type x-3 sur x plus 1 inférieur à 0. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un tableau de signes pour chacune des équations et après vous faites le quotient des signes et ça vous permettra de trouver la solution. Ben, on va faire à peu près pareil, hein. Donc je fais un tableau de signes. Je fais en rouge parce que le violet commence à mourir. Donc là, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini, je prends la première, donc ça fait 1 plus ln de x. Je prends la deuxième, ça fait 2 moins ln de x. Et après, je prends le quotient, 1 plus ln de x divisé par 2 moins ln de x. Très bien. Là, je prends les racines, donc 1 plus ln de x, ça s'annule où? Donc 1 plus ln de x, si je fais égal à 0. Donc, ln de x égale à 1 moins 1. Donc, je fais x égale à exponentielle de moins 1. Donc, ça, c'est la première racine. Et 2 moins ln de x, on a dit que c'est E2. Donc, là, je vais faire E moins 1. Et là, ça fait E2. Celle-là, elle s'annule ici. Et celle-là, elle s'annule ici. Là, je fais comme ça. Donc, tout ce quotient-là, il s'annule là. Par contre, il n'est pas défini ici. D'accord ? Très bien.
Du coup, 1 plus ln x, il est comment du coup sur cet intervalle et celui-là, il est comment sur cet intervalle. Si vous vous rappelez bien, la fonction ln, il fait quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, après le 1, il est positif, avant le 1, il est négatif. Si je fais maintenant 1 plus ln de x, en fait, c'est comme si ça va juste me décaler la fonction logarithme de 1 vers le haut. Et en gros, puisque maintenant la racine c'est celle-là, donc avant ça va être négatif et après ça va être positif. Par contre, celle-là, j'ai 2 moins ln de x, en fait, donc ça inverse tout. Donc ça va être plutôt positif, positif, et là ça va être négatif. Parce que déjà, je prends le moins, et puis je décale de 2. Si vous voulez une petite vérif, c'est une astuce que j'utilise souvent. Là, par exemple, pour celle-là, il suffit de, attention du coup pour celle-là, ln2, x, elle est négatif ici. Bon, j'ai pas le droit de prendre tout en tout cas parce que pour moi l'infini, par exemple, si je prends moins 60, ln de moins 60, ça n'existe pas, mais ce qui m'intéresse c'est juste le signe, après on va prendre juste la partie qui nous intéresse et qui est bien dans le domaine de définition. Mais là, c'est ce que je voulais vous montrer. Par exemple, si je prends par exemple le 10 ici, si vous faites ln de 10, ça va si je prends par exemple E100, voilà, exponentielle de 100, ln exponentielle de 100, bah, ça fait 100, et 2 moins 100, c'est moins 98, donc c'est bien négatif. Après, avant sa racine, ça va être bien positif. Bah, et typiquement, si vous prenez exponentielle de moins 1, ln de E moins 1, ça fait moins 1, avec le moins, ça fait plus, donc 2 plus 1, ça fait 3, donc c'est bien positif ici. Par contre, celle-là, c'est comme la fonction ln, voilà, elle est négative avant 1, positif après 1, et c'est juste décalé de 1 vers le haut. Et du coup, au lieu que ça s'annule en 1, quand vous la faites décaler vers le haut, ça va faire quelque chose qui est fait comme ça, et ça va s'annuler plutôt en E-1. Voilà, donc avant E-1 c'est négatif, et après c'est positif. Donc là c'est moins, parce que moins sur plus c'est moins, là c'est plus, et là c'est moins. Et moi je cherche lorsque ça c'est strictement positif, donc ça va être cet intervalle-là, E-1, E2. Est-ce que E-1, E2, il est bien ici? E-1, donc c'est 1 sur E, il est positif, et il est inférieur à E carré, donc il est quelque part par ici, et le E2, il est là. Donc cet intervalle-là, il fait bien partie de ce domaine de définition, donc c'est bien une solution. Donc le E-1, je le prends. Alors je ne le prends pas parce que il demande strictement positif, donc il est exclu. Et le E2, de toute façon, je ne le prends pas parce que ça ne définit pas, parce que ça annule le dénominateur E carré. Voilà. C'était, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu difficile, mais il faut juste faire les choses proprement et vous allez certainement arriver à la bonne solution. J'espère que vous avez bien compris cet exercice-là qui était d'ailleurs très intéressant. Et toujours, la vidéo suivante, pardon, il portera toujours sur la fonction logarithme népérien, pardon, et je pense que ça va être une étude de fonction, voilà, un peu détaillée qui portera à la fois sur la dérivation, sur les courbes, la tangente, etc., etc. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, pour supporter notre modeste chaîne, pour que vous puissiez recevoir plus d'actualités en tout cas. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.